chaque choix révèle qui vous êtes. Chaque choix vous dépeint aux yeux de la société, aux yeux de tous ceux qui vous entourent. Et donc lorsque les gens vous renvoient l'image de vos choix, souvent on a du mal à l'accepter. Mais ce qu'on a tendance à oublier, c'est que le choix nous révèle. Il nous définit. Alors, j'aimerais vraiment que vous soyez attentifs aujourd'hui. C'est important tout ce qui va être dit. Amen. Ça va toujours dans le sens du fait que nous devrions faire un choix. Et il est important pour nous que nous fassions des choix. C'est vrai que la saison est une saison de faveur. C'est vrai que la saison est une saison d'abondance. Mais n'empêche que nous avons notre part de responsabilité. Et l'une de nos parts de responsabilité, c'est de choisir. C'est de déterminer si effectivement nous ferons partie de ceux qui vont jouir de la faveur divine d'ici décembre ou nous ferons partie de ceux qui ne vont pas en jouir. C'est le moment pour nous de faire le choix de savoir si oui, nous vivrons du côté de l'abondance ou pas. Alléluia. Tout ce que nous avons et tout ce que nous pouvons obtenir dans notre vie est fonction des choix que nous faisons. Amen. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais vous dire que la vie est faite de choix et de circonstances. Et comme je le disais tantôt, personne n'a de pouvoir sur les circonstances, mais chacun en a sur ses choix. Je rappelle, nous avons, ou encore la vie, est faite de choix et de circonstances. Personne n'a de pouvoir sur les circonstances, mais chacun en a sur ses choix. Personne ne peut déterminer comment les choses vont avancer, mais comment les choses vont être faites. Mais nous avons au moins une aptitude, une capacité, c'est de déterminer si oui ou non ces choses vont nous affecter ou pas. Amen. Et alors nous allons revenir sur notre texte de base de Deutéronome 30, versets 19 à 20. La Bible dit, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Pour aimer l'Éternel, à ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour s'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. » La Bible dit, Dieu prend à témoin aujourd'hui la terre et le ciel. Pourquoi? Parce qu'il va faire quelque chose de particulier, il va placer devant nous, il va nous amener à faire un choix. Et il dit, il va placer devant nous la vie et d'un autre côté la mort. Mais il nous conseille de choisir la vie. Non seulement elle ne sera utile pour nous, mais aussi à notre postérité, mais elle nous permettra d'avoir aussi de la longévité et du bonheur. Alléluia. Et la Bible insiste au verset 20, la Bible continue au verset 20 en disant, « Tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, a juré de donner à tes pères. » Abraham, Isaac et Jacob. Ça veut dire, si nous savons faire les bons choix, nous serons capables de demeurer dans la bénédiction. Mais si nous ne faisons pas de bons choix, alors nous en sortirons. C'est pourquoi aujourd'hui, le thème ou encore le sous-thème que je vais devoir développer sera choix et renoncement. Choix et renoncement. Et en introduction, je vous dirai ceci. Les maux qui nous dévorent sont généralement le fruit de nos choix. Les maux qui nous dévorent sont généralement le fruit de nos choix. Mais trop souvent, nous en recherchons la cause en dehors de nous, alors que nous en sommes la source. Les maux qui nous dévorent, c'est-à-dire tout ce qui nous arrive de mauvais, sont généralement le fruit de nos choix. Ce sont les conséquences des choix que nous faisons. Mais seulement quand cela arrive, quand tout va mal, généralement on cherche à comprendre pourquoi on en est arrivé là ailleurs. C'est-à-dire on regarde autour de nous, alors qu'en fait le véritable problème, c'est nous-mêmes. Pourquoi? Parce que c'est nous qui avons fait le choix. C'est nous qui avons pris la décision. Et c'est nous qui avons traduit nos choix et nos décisions en des actes. Et les actes que nous avons posés sont des semences dont nous en récoltons les fruits. Nous devons comprendre que toute vie est jonchée de choix. C'est cet exercice qui nous rend responsables quant à l'issue de notre existence. Notre vie, tous les jours, a des choix. On fait des choix.
je crois vous l'avoir dit il y a quelque temps, que même lorsqu'on se lève le matin, on est face à des choix. Que vais-je manger aujourd'hui? Comment vais-je me vêtir le matin? Comment je vais faire pour arriver? Est-ce que je dois aller au culte? Est-ce que je ne dois pas aller au culte? Tous les jours et à chaque instant, on est face à des choix. Et justement parce qu'il y a des choix, cela va amener chacun d'entre nous à se sentir responsable quant à sa vie. C'est trop facile aujourd'hui de dire « tout ce qui m'arrive, ce sont les autres ». Et c'est là où j'ai l'habitude de dire « Dieu nous a eus ». On ne se rend pas compte, mais Dieu nous a eus. Dieu a voulu nous faire comprendre une chose. Vous allez être responsable de votre vie. Vous allez être responsable de tout ce qui se passe autour de vous. Arrêtez d'incriminer les autres. Apprenez à vous assumer. Et donc, lorsque la vie que nous avons reflète une certaine direction ou reflète une certaine ambiance, il faut que nous comprenions que c'est nous. J'aime bien ce thème parce que j'ai réalisé une chose. C'est qu'à travers le thème sur les choix, l'implication des choix ou la puissance du choix ou sinon l'importance du choix, quel que soit le titre que l'on veut donner à ce thème, Dieu nous amène à comprendre une chose. Si vous ne prenez pas votre vie en main, personne ne la prendra à votre place. Et qu'il est temps d'arrêter d'accuser le diable et les hommes quant à l'issue de votre existence. Asseyez-vous un tout petit peu et regardez à ce qu'il y a autour de vous et soyez vrai avec vous. Si j'ai fait une erreur, je dois recommencer. Si j'ai avancé, j'avance. Si je dois m'arrêter, je dois m'arrêter. Mais peu importe. Il y a une chose que je dois faire, je dois prendre une décision. La vie, la mort, la réussite, l'échec, la victoire, la défaite dépendent de nos choix et de nos décisions. Nous sommes les artisans de notre vie. Ça, c'est important. Nous sommes les artisans de notre vie. Ça veut dire, notre vie est comme un dessin, et c'est nous qui y mettons des couleurs. C'est nous qui y mettons des formes. Donc, si notre dessin est moche, c'est que nous avons décidé que notre vie sera moche. Si notre dessin est beau, c'est l'expression de ce que nous avons décidé que notre vie doit être. Alléluia. Malheureusement, la fatalité veut que l'on prenne toujours les bonnes résolutions trop tard. Mais, c'est ce qui est bien, ceci n'est pas une norme que nous devons accepter. Parce que la vie nous offre toujours l'opportunité de prendre des bonnes décisions au bon moment. Donc, vous devez veiller à ce que vos choix reflètent toujours vos espérances et non pas vos peurs. J'insiste. Vous devez veiller à ce que vos choix reflètent toujours vos espérances et non pas vos peurs. Arrêtez de choisir parce que vous avez peur. Arrêtez de prendre des décisions parce que la peur vous tient. Arrêtez de prendre ou de faire des choix parce que vous avez peur des représailles. Parce que vous avez peur des personnes qui sont en face de vous. Parce que vous avez peur d'une chose quelque part. Arrêtez. Vos choix doivent être fonction de qui vous êtes. Vos choix doivent être fonction du rêve qu'il y a à l'intérieur de vous. Vos choix doivent être fonction de vos aspirations les plus profondes. Ça veut dire, si je choisis une épouse, je la choisis selon ce qu'il y a dans mon cœur. Si je choisis un époux, c'est en fonction de ce qu'il y a dans mon cœur et non en fonction de ce que les gens me diront. Parce que lorsque je fais ce choix, et si c'est un choix volontaire, j'apprendrai et j'aurai la capacité d'apprécier ce choix. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui se marient mais qui ne sont pas heureuses. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas apprécié le partenaire ou la partenaire avec qui ils se sont engagés. Ils se sont mariés avec quelqu'un qu'ils n'aimaient pas, qu'ils n'appréciaient pas, qu'ils n'ont pas eu le temps de découvrir. Et alors, ces personnes ne sont pas prêtes à se battre pour cette alliance qu'on appelle le mariage. Parce que la personne qui est face à elles ne leur donne pas envie de se battre. Vous remarquez ça même dans l'éducation des enfants. Quand un enfant n'est pas désiré, les parents ont une tendance à la négligence de cet enfant. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un choix. Ce n'est pas volontaire. Ce n'est pas venu de nous. Ça nous a apparemment, entre griffes, surpris.
Il y a des femmes qui se retrouvent dans des relations qu'elles n'ont pas prévues, dans lesquelles elles n'ont pas prévu d'y aller, parce qu'entre griffes, on leur a dit, ou bien qui souffrent dans une relation, je préfère illustrer ça comme ça, il y a des femmes qui souffrent dans une relation, qui regrettent des relations, parce qu'entre griffes, on leur aurait dit, si tu veux rester dans ce mariage, il faut que tu me fasses un enfant. C'est une contrainte, ce n'est pas un choix. Il y a d'autres à qui les parents ont dit, si tu épouses cette fille-là, c'est bien. Mais si tu n'épouses une autre, tu n'auras pas l'héritage. Alors voilà un homme qui épouse une femme qu'il n'aime pas. Vous rêvez d'être architecte, mais vos parents ont dit, vous devez être médecin. Aucune passion pour votre emploi. Parce que le choix a été fait sur la contrainte de la peur. Et non pas sur un désir volontaire. Et non pas sur la base d'une aspiration intérieure. Vous devez veiller à ce que vos choix reflètent toujours vos espérances et non pas vos peurs. Dans tout ce que vous faites, vous serez toujours obligé de faire des choix, mais vous devez garder en tête qu'à la fin, les choix que vous ferez vont vous définir. Je répète, vous serez toujours obligé de faire des choix, mais vous devez garder en tête qu'à la fin, les choix que vous ferez vont vous définir. Voilà quelque chose de fort. Faites tous les choix que vous voulez. Mais sachez qu'à la fin de tout ce que vous aurez fait, ce que vous deviendrez, l'environnement qui sera le vôtre va vous définir. Ça veut dire en d'autres termes que faites tout ce que vous voulez. Que vous soyez consciencieux ou pas, faites-le. Mais la conséquence de vos choix va nous permettre à nous qui ne vous connaissons pas de savoir qui vous êtes. Souvent, on a l'impression, on a l'habitude de dire, on me critique trop. Pourquoi on pense comme ça? Mais l'une des choses pour laquelle nous ne faisons pas attention quant au choix, c'est qu'en fait, chaque choix vous révèle. Chaque choix révèle qui vous êtes. Chaque choix vous dépeint aux yeux de la société, aux yeux de tous ceux qui vous entourent. Et donc, lorsque les gens vous renvoient l'image de vos choix, souvent on a du mal à l'accepter. Mais ce qu'on a tendance à oublier, c'est que le choix nous révèle. Il nous définit. Il montre à l'assistance, il montre à l'ensemble de la terre qui vous êtes. Je vais vous l'expliquer. Continuons. Nos choix nous définissent et ce principe ne peut être changé. L'expérience a démontré que tout homme confronté à une épreuve ne dispose que de 3 choix. Combattre, ne rien faire ou fuir. Donc ça veut dire, si vous êtes face à un choix et que vous combattez pour changer l'histoire, c'est que vous êtes un gagnant. Vous serez défini comme étant un gagnant. Si vous ne faites rien, comme dit si bien l'expression anglophone, vous êtes un loser, vous êtes un perdant. Et si vous fuyez, vous êtes une mauviette. Et quand on viendra vers vous et vous dire, tu n'es pas un homme, tu n'es pas une femme, ne criez pas. Vos choix vous ont défini. Vos choix vous ont révélé à la face du monde. Donc, quelquefois, ce n'est pas tant les gens qui nous critiquent, en fait. C'est vous-même qui critiquez, c'est vos choix qui vous critiquent auprès des gens. Et les gens ne font qu'exprimer la critique que vous avez vous-même manifestée. Si on dit vous êtes une femme bien, comprenez que vos choix ont fait de vous une femme bien. Si on dit vous êtes une personne méchante, ça veut dire que les choix que vous avez faits révèlent votre méchanceté. Si on dit que vraiment là, comme l'expression de mes frères ivoiriens disent, ça c'est un ça fait rien, c'est que vraiment ce que vous faites n'aboutit à rien. C'est pourquoi j'aimerais
vous encourager à combattre et à ne pas limiter vos défis, mais plutôt à défier vos limites. Car comme le dit la Bible, tout est possible à celui qui croit. Qu'est-ce que j'essaie d'exprimer par là? C'est que je veux vous faire comprendre une chose. Peu importe ce à quoi vous êtes confrontés, ne vous limitez pas à ce que vous voyez, à ce que vous entendez, à ce que vous vivez. Allez au-dessus, allez au-delà. Faites des choix qui vous amènent à aller au-delà de ce que vous vivez. Mais ne vous laissez pas influencer par ce que vous vivez. Peu importe le défi, ne vous arrêtez pas là. Vous avez la possibilité d'aller au-delà. Ne regardez pas l'énormité de la montagne. La Bible dit que si tu es face à une montagne, si tu dis à la montagne de se déplacer, elle se déplacera si tu crois. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu en tant qu'élève quand on regarde les mathématiques, pour nous qui n'ont pas été très bons en maths? Alors quand on regarde le devoir de mathématiques, on se dit vraiment ce n'est pas possible. Mais quand on essaie de faire un effort, cet effort-là, même si on sait qu'on est nul en maths, nous permettra au moins d'avoir 5. On a défié nos limites pour avoir au moins 5. Parce qu'on sait que 5 fois 6, c'est quand même beaucoup dans le bulletin. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais si on s'assoit et qu'on regarde le devoir et puis on se lève et puis on donne le devoir et puis on a 0, on n'a pas défié nos limites. On a laissé nos limites nous détruire. Et alors, on n'est pas un gagnant. Et lorsqu'on va nous dire échouer, oui, ne pleure pas quand on va dire tu es échoué. Les choix que tu as fait de ne pas dépasser tes limites ont fait en sorte qu'on te définit comme un loser, un perdant, un échoué. Parce que comme le dit si bien Marc 9, 23, tout est possible à celui qui croit. Et Matthieu 17, 20 le renchérit en disant, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Choix et renoncement. Nous allons avoir un tout petit sous-thème qui sera une instruction pour la vie. Et nous allons revenir quelque peu sur le texte de base, sur une partie du texte de base de Deutéronome qui dit « Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. » Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. C'est un grand texte. Moïse, avant de mourir, parle au peuple d'Israël. Et en tant qu'envoyé de Dieu, il leur présente, il leur dit quelque chose de particulier. Il leur dit, sûrement, vous savez, peuple, je vais mourir, je vais partir, je vieillis et je vais partir. Il y a une chose qui est importante que vous sachiez, c'est qu'il faut que vous choisissiez la vie afin de vivre, vous et votre postérité. Parce que de ce choix dépendent votre vie, la prolongation de vos jours. Et ça, c'est fort. Peut-être qu'on n'a pas assez médité, mais ce matin, nous allons un peu méditer dessus. Et nous allons comprendre que ces paroles inspirées de Dieu et prononcées par Moïse font office de testament du fait qu'elles ont été dites à la veille de sa mort. Ces paroles sacrées ont été libérées par un homme remarquable, éprouvé par Dieu, un homme qui a vécu 120 ans, riche de l'expérience d'une vie empreinte de fidélité, de loyauté et d'une communion excellente avec Dieu. Ça veut dire que Moïse n'était pas n'importe qui. Et si Moïse, avant de mourir, ne parle pas beaucoup, il dit une seule chose, choisissez la vie
afin que vous viviez, vous et votre postérité. Parce que de ce choix dépendent votre vie et la longévité de votre existence et de celle de vos enfants. Je crois que ce n'est pas le fruit d'un hasard. C'est la raison pour laquelle j'ai insisté dans la description de qui est Moïse. Un homme de 120 ans. Nous n'en avons pas 120 ans. Je ne pense même pas qu'on arrivera à 120 ans. Bon, sauf par grâce du Seigneur. Riche d'une expérience. Quelqu'un empreint de fidélité, de loyauté, d'une communion excellente avec Dieu. Et cela nous est démontré dans Nombre 12, versets 7 à 8, quand la Bible dit « Il n'en était pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. » Donc Moïse n'était pas n'importe qui. Le même descriptif, nous le voyons dans Hébreux 3, 5, qui dit « Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. » Donc Moïse n'est pas un enfant, c'est quelqu'un d'assis. Et quand il parle au peuple avant de mourir, et s'il se permet de dire ça, c'est qu'il sait pourquoi il le dit. Dans le testament qu'il laisse au peuple d'Israël, Moïse résume la doctrine biblique sous la forme d'une alternative. C'est-à-dire, il résume la doctrine biblique sous la forme d'un choix. Cela veut dire que toute la Bible, toutes les Écritures se résument en un choix. Ou tu choisis ce qui est bien, ou tu choisis ce qui est mal. Toute ta vie chrétienne va reposer sur un choix. La vie ou la mort. C'est ce que son expérience lui a appris et c'est ce qu'il a décidé de léguer à son peuple. Donc, comme je le disais, dans le testament qu'il laisse au peuple d'Israël, Moïse résume la doctrine biblique sous la forme d'une alternative que voici. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et par amour pour son peuple, il les exhorte à choisir la vie pour qu'ils vivent longtemps et soient heureux dans la terre promise. Par la voix de Moïse, Dieu exige de son peuple, comme à nous aujourd'hui, une prise de décision claire et définie. Il nous demande de prendre position. Il nous demande de prendre position de façon claire et définie, en nous proposant de faire un choix décisif en faveur de la vie et du bonheur ou en faveur du mal. Chaque jour, quand vous lisez les Écritures, n'êtes-vous pas face à un choix? Quand vous êtes dans votre temps de méditation avec Dieu, n'êtes-vous pas face à un choix? En général, quand vous vous asseyez, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas beaucoup de choix. Hein? Quand Dieu dit « ne mens pas », ça veut dire quoi? Mentir, c'est la mort. Dire la vérité, c'est la vie. Vous êtes face à un choix. Quand Dieu dit « demeure dans ma présence », afin que tu vives, que je t'enseigne mes instructions, ça veut dire quoi? Mon fils, ma fille, il y a la vie. La vie, tu la trouveras dans ma communion. Mais si tu ne sors de ma communion, tu iras rencontrer la mort. Tu es face à un choix. Vous avez le choix d'obéir à Dieu, comme vous avez le choix de ne pas lui obéir. Mais nous savons tous quelles sont les conséquences de notre désobéissance. C'est la mort. Et nous savons tous quelles sont les conséquences de l'obéissance. C'est la vie. Et Dieu nous fait comprendre aujourd'hui que ça n'a pas changé. Depuis l'époque de Moïse, ça n'a pas changé. Même après vous, ça ne changera pas. Vous serez toujours confrontés à un choix, celui de la vie ou de la mort. Cela sous-entend que le Seigneur ne supporte pas les personnes indécises et versatiles. J'insiste, cela sous-entend que le Seigneur ne supporte pas les personnes indécises et versatiles, c'est-à-dire les gens qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire. Des gens qui changent à tout bout de champ. Des gens qui ne savent pas se positionner. Le Seigneur ne supporte pas les personnes indécises et versatiles, les personnes qui ne savent pas se positionner. Il ne tolère pas les demi-mesures et le mélange.
par rapport à cette parole, la première chose que nous devrions comprendre, c'est que la parole de Dieu nous enseigne clairement que celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu lui assure la paix. La paix parce qu'il se confie en lui. Ce matin, vous êtes face à un choix après la parole qui va vous être donnée. Allez-vous être une personne de position ou allez-vous être une personne versatile? Allez-vous vous positionner ou allez-vous passer à côté? Allez-vous prendre une décision ou allez-vous rester dans le flou? Une chose que nous avons tendance à oublier, c'est que tant qu'on reste dans le flou, on n'avance pas. Nous recherchons la paix. La paix nous vient que si nous sommes des personnes de décision. La paix nous vient que si nous savons prendre des décisions. La paix vient quand on peut faire des choix. Vous savez, j'expliquais à Brice, je conduisais et je lui disais, tu sais, j'ai appris une chose avec le Seigneur pendant que je conduisais. Et j'ai remarqué qu'au Gabon, les chauffeurs ne conduisent jamais à gauche ou à droite. Ils sont toujours au milieu. Les taximans aussi sont au milieu. Et je me posais la question de savoir pourquoi. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on est dans un bouchon, chacun essaie de trouver la meilleure ligne qui lui permettra d'avancer. Une décision. Et il me faisait comprendre dans la voiture, il dit, voilà la mentalité des Gabonais. Ils ne savent pas exactement où ils se situent. Alors ils se mettent au milieu. Ils ne seront ni à gauche, ils ne seront ni à droite, parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Parce que quelqu'un qui sait où elle va, elle sait qu'il faut se mettre à gauche, parce qu'à gauche m'amènera ça, ou à droite, parce que le côté droit m'apportera ceci. Peu importe la longueur, la durée du bouchon, c'est le chemin droit ou le chemin gauche qu'il faut que je garde, dans lequel je dois me maintenir, parce que c'est le chemin qui me conduira là où je veux aller. Maintenant, quand je regarde les chauffeurs, que vous alliez à gauche, que vous alliez à droite, ou que vous vous mettez au milieu, dans tous les cas, celui qui est sage, s'il prend sa file de droite et qu'il avance, il finira par avancer. Mais à cause d'aller à gauche, à droite, vous pouvez créer un accident. Et vous pouvez perdre. Parce que le temps que vous allez à gauche, la ligne de droite avance. Quand vous allez vouloir rattraper la ligne de droite, la ligne de gauche va avancer. Qui est perdant? La deuxième chose que nous devons comprendre, comme je l'ai dit, Dieu aime et affectionne les hommes et femmes de conviction. Car pour lui, toute action qui n'en est pas le produit est un péché à ses yeux. Dieu aime les personnes de conviction. Des gens qui savent ce qu'ils veulent. Dieu aime et affectionne les personnes et les femmes de conviction, car pour lui, toute action qui n'en est pas le produit est un péché à ses yeux. Vous pouvez voir cela dans le livre de Romains, chapitre 14, verset 23. Et c'est là où vous allez découvrir une petite vérité, c'est que derrière tout destin accompli se cache une personne de conviction. Derrière tout destin accompli se cache une personne de conviction. Cela veut dire, observez la vie des gens. Tous ceux qui réussissent dans leur vie, ce sont des personnes ayant des convictions. Ce ne sont pas des personnes qui ne savent pas où elles vont. Des personnes de conviction. Apocalypse 3, 15 à 16, dans la Bible, traduction du Monde Nouveau, dit « Je connais tes actions et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Je voudrais que tu sois froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et ni bouillant ni froid, je vais te vomir de ma bouche. » Le même texte traduit dans la Bible version John Nelson Darby dit « Je connais tes œuvres, que tu n'es ni froid ni bouillant. Je voudrais que tu fusses ou froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » Ça veut dire que Dieu n'aime pas les personnes qui sont tièdes. Il préfère que tu sois chaud. Il préfère que tu sois froid, mais que tu ne sois pas au milieu. À partir du moment où tu te positionnes au milieu, Dieu va te vomir.
Donc ne soyez pas étonnés que quelquefois Dieu n'intervienne pas dans nos vies. Parce que Dieu ne peut pas intervenir quand il ne sait pas exactement ce que vous voulez. Quand vous vous tenez dans la prière, que vous-même vous ne savez pas ce que vous voulez, comment voulez-vous que Dieu sache que faire? Quelle prière doit-il exaucer? Si vous-même vous ne savez pas quelle prière faire. Même si on se dit que Dieu sait tout, mais n'oubliez pas que Dieu nous a donné un libre arbitre, que Dieu nous a donné un pouvoir, celui de choisir, parce que Dieu veut nous responsabiliser, nous tous. Et parce qu'il veut nous responsabiliser, Dieu dit, tu ne peux pas être une personne responsable si tu es tiède. Je ne peux pas compter sur toi quant à la prise de décision vis-à-vis d'un ministère ou d'une famille. C'est pourquoi certaines familles, quand elles vont à la débandade, ne criez pas. Père, ne vous plaignez pas en remettant tout le tort sur vos épouses en disant, tu n'as pas bien éduqué. C'est toi le chef, papa. Faut pas oublier. Et comme tu es le chef, tu n'es ni tiède, tu n'es ni chaud, ni bouillant. Et donc, ce que tu vois dans ta maison, c'est toi-même. Ce sont tes choix. Maman, c'est la même chose. Oh, mais il ne fait rien. Toi-même, tu ne prends pas de position. On fait comment? Tu ne maîtrises rien dans ta vie de couple. Tu ne maîtrises rien dans la vie de tes enfants. Tu ne maîtrises rien en entreprise. Tu ne maîtrises rien dans le domaine familial. Qu'attends-tu de ta vie? Qu'est-ce que tu veux que Dieu exauce? Dieu n'exauce pas le désordre. Parce que la Bible est claire. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu honore l'ordre. Et quand il y a indécision, c'est qu'il y a désordre. Alors, décidons.